C'est quand même pas pensable que ma caméra ne se mette pas. J'ai parlé 3 minutes pour rien dire, dites donc. Hein. Bien le bonjour, mes chers compatriotes, et je voulais remercier les tout nouveaux abonnés qui sont venus là. Merci, merci infiniment. Nous avons passé une belle soirée hier avec Sylvain et Alain, j'ai trouvé, moi, ça m'a bien plu en tous les cas. Bref, je remercie d'ailleurs Sylvain de son invitation. La question que vous me posez, et c'était pour ça que j'étais en train de couper le jeu lorsque je me suis rendu compte que j'acassais et qu'au final, la caméra n'était toujours pas allumée. Bon, c'est pas grave, Spielberg. Hein. Madame Le Pen, c'est la question que vous m'avez posée, qui est revenue beaucoup sur Marine Le Pen. Est-ce qu'elle va euh, euh, avoir gain de cause sur son procès? Donc je coupe le jeu, je demande, hein, évidemment, toujours avec le grand était là, évidemment. Je vous ai demandé si vous alliez bien? Non, hein. Oh, est-ce que vous alliez bien? Est-ce que vous allez bien, mes amis? Est-ce que ça va pour vous? Hein? Allez, ça va s'arranger. Il ne faut pas vous tracasser plus que ça. Hein? Ne vous tracassez pas trop non plus. À la coupe, pour Madame Le Pen, nous avons le mariage et l'homme en place. Le mariage, c'est donc l'union. On va parler de cette façon-là et non pas comment dirais-je, d'un mariage au sens propre, j'ai envie de dire. Donc on a le mariage et l'union, et j'étais en train de regarder en dessous le procès, ce que ça allait donner. On a quand même la fortune sur la prospérité, et on a le présent, les amis, on a l'homme de robe qui éclaire le feu. Donc il est possible qu'elle ait quand même, j'en sais, ça doit passer quand ça? C'est bientôt, non? Quand est-ce que ça passe, Madame Le Pen? Oui, bah oui, bah oui, mais moi je regarde pas la télé, les infos. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. On a quand même quelque chose là qui serait pas mal. Mais vous savez, j'ai déjà fait Madame Le Pen. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'ai déjà fait. Il y a déjà un petit temps, hein, marquez bien, il faut retourner voir dans les vidéos, où j'ai dit qu'elle allait se battre, il me semble, et qu'elle finirait par avoir gain de cause. Gain de cause. Oui, parce que hier j'ai dit Monsieur Bardella, mais ça peut aussi être Madame Le Pen, c'est pareil, hein, de toute façon, parce que si Madame Le Pen, elle passe, Monsieur Bardella pourra être le Premier ministre. Il y a même de fortes probabilités. Hein. Bon, moi, honnêtement, l'un l'autre, je m'en fiche un petit peu. Le principal, c'est que la France puisse un peu retrouver une bouffée d'air pur. Est-ce qu'elle va faire mieux que les autres? Est-ce que ce sera mieux que les autres? Je n'en ai aucune idée, je suis comme vous. Et puis, j'ai pas trop envie de me manger toutes mes énergies non plus. C'est lourd hein, comme énergie, ça. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et non, moi, en voyance, je ne prédis jamais un décès. Je ne veux pas, déjà pour commencer, hein, parce que lorsque les gens me consultent, ça n'est certainement pas. En général, lorsque l'on me consulte, c'est qu'on a déjà du souci. Donc, si là-dessus, je rajoute encore aux personnes du souci, c'est plus de la voyance, hein, c'est mettre les gens, les consultants ou les consultantes, enfin voilà, la tête dans l'eau, hein, non, c'est pas fait pour ça la voyance, pas du tout. Et on n'a pas le droit de prédire ça. Enfin, moi, en tous les cas, je le fais pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre en garde contre un éventuel accident. Et là, on peut éviter, oui, absolument. Allez, on y va. Madame Le Pen, son procès, là, ça va donner quoi? Madame Le Pen, son procès, ça va donner quoi? Marine Le Pen. Monsieur était là, dites quelque chose, vous aussi. Hein? Dites quelque chose. Ah, j'aime beaucoup être avec... attendez. J'aime beaucoup être avec Sylvain Didlot parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis Alain, je ne connaissais pas du tout. Eh ben, c'est une belle connaissance. On fait des belles rencontres quand même, je trouve. Hein. Allez, Madame Le Pen. Tracas. Tracassé par la justice. Il parle, était là, hein, et concernant les finances. C'est incroyable. Lui, il parle. Hein. Il me dit, Madame Le Pen, elle est tracassée. La justice la tracasse concernant de l'argent. Hein. La maladie, la justice et l'argent. Hein. Bon. Mais ça, on le savait, monsieur était là. Ben oui, je crois que c'est ça. Hein. Oui, oui, si. Une histoire d'argent. Oui, d'accord, ok. Et est-ce que ça va donner quoi, du coup? Elle va avoir les avantages. Hein.
on a les avantages sur l'union, la petite dame. Elle va avoir les avantages. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir se présenter au présidentiel de 2027? Ben, elle a les avantages sur l'union, hein, quand même, hein, de la justice. Hein. Oui. La pensée, l'embarras et les difficultés, le départ, en difficulté quand même, sur des choses, sur certaines choses, elle pourrait être mise en difficulté. Le départ pourrait nous parler aussi d'un nouveau départ. On va voir, je vais tatouiller un petit peu, mais on a la difficulté là. Ah oui, c'est pas rien, je crois, son procès, hein, c'est pas... Ouais, le départ et l'imprévu. L'imprévu, il est bénéfique ou pas pour Madame Le Pen? Indécision. Je suis mitigée hein, quand même. Hein. Je suis mitigée. Hein. Je suis mitigée et pour cause. Hein. Entrer dans la tête des juges, je veux dire, ce sont eux les juges après tout. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas juriste. Hein. Eh bien non. Hein. Donc, c'est pas simple parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup d'embarras. Ou alors, ce qu'elle est en train de nous dire, était là, c'est que tous les embarras dans lesquels elle est, il pourrait y avoir un départ des embarras, c'est-à-dire le mot est peut-être un peu brutal, hein, comment je peux vous dire moi, une liquidation des embarras sur les imprévus. Mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai les imprévus et les indécisions. Je dis ça pour les personnes qui aiment bien Madame Le Pen. Hein. Ça, elle n'a jamais été au pouvoir non plus, hein, donc... c'est pas elle qui a mis la France dans l'état où elle est. Moi, je suis désolée de le dire. Hein. Moi, je suis désolée, non, je suis même pas désolée, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi je vais être désolée. J'en ai 5, Jean-Baptiste Aliette, mais moi, j'en prends 2 de plus. L'homme de robe, qui est donc le juge. Il pourrait y avoir une indécision dans les jugements, quand même. Le juge. La table, oui, d'accord, ok. La réunion, ça. Les juges qui se concertent. Il pourrait aussi y avoir des juges qui pourraient se retrouver un peu embarrassés par rapport à des indécisions et des imprévus qui lui auraient pu lui causer à la petite dame. C'est possible aussi, ça. C'est peut-être un petit peu ce qu'il est en train de me dire. Hein, qu'il pourrait y avoir des hommes de robe, alors hommes, femmes, hein, évidemment. Hein, était là, date de Toutankhamon, vous comprendrez bien que lui, il parle en vieux français. Donc, à la pensée, il y a quand même des juges qui pourraient être mis dans l'imprévu et dans l'embarras. Hein. Je l'ai ici. Hein. L'homme de robe représente toujours un juge, hein, un homme de loi. Ou dans une autre circonstance, ça pourrait être un médecin ou voilà, mais quelqu'un d'important. Mais là, c'est un homme de robe, donc c'est un juge. Ou des juges pourraient être mis dans l'embarras par rapport à des imprévus. On a de l'indécision. Comme ça, elle a pas, si vous voulez, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 5 et 5, 10 et 2, 12. J'en veux bien une 13e. Ah, les avantages sur le plus, hein, quand même. Hein. Elle a les avantages là-dessus. Hein. La dame. Je n'ai pas quelque chose qui va être clôturé. Je n'ai pas les peines tendant à leur fin non plus. J'ai surtout des difficultés, de l'embarras quand même encore, avec des imprévus concernant les juges. Alors, est-ce les décisions à venir qui pourraient mettre certains juges dans l'embarras du premier procès? J'en sais rien, puisque là, c'est un deuxième procès. Et je pense que ce n'est plus les mêmes juges. Je suppose, en tous les cas. Dites-moi si je suppose bien ou si je suppose mal, mes chers compatriotes. On a une indécision, c'est possible que Madame Le Pen soit en tous les cas, et en tous les cas des avantages par rapport peut-être à ce qui aurait pu être dit au départ, le départ de l'embarras. Ça peut aussi être ça, hein,
qui a causé les imprévus avec de l'indécision sur les hommes de robe. La table, c'est l'endroit où l'on parle. Hein. Donc, elle pourrait avoir au moins déjà quelques avantages. Donc, il n'irait peut-être pas dans le même sens que les premiers, si c'est ça. Je vais demander à un oracle, hein, mes amis. Mais enfin, il était là, hein, quand il parle pas pour rien dire, lui. Hein. La pensée des embarras, ça va partir. Les imprévus des hommes de loi aussi, là, qui ont été dans l'indécision autour des... Il pourrait aussi y avoir des juges hein, qui soient mis dans l'embarras. Hein. Pourquoi, monsieur le 32? À cause de quoi ce serait ça? Est-ce que c'est les juges qui seraient mis dans l'embarras ou est-ce que c'est Madame Le Pen qui va être mise dans l'embarras par de nouveaux juges? Ce qui n'est pas improbable non plus. Ah, je suis fatiguée, mes amis. Petite vidéo, si, je vous promets, petite vidéo parce que je suis fatiguée, mes chers compatriotes. Je sais pas, ça doit être l'hiver qui fait ça. Vous aussi, peut-être? Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous ressentez une fatigue comme ça. Discutons voir un petit peu entre nous, mes chers amis. On est bien entre nous. Évidemment, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, de la team, on va parler comme les Jones, de la team à Sylvain, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie infiniment, hein, mes chers amis. Ça fait plaisir en tous les cas. Alors, attendez voir. Oui, monsieur le 32, de quiconque cause. De quiconque cause. Les lois. C'est des lois. Il y a des lois qui vont être mises dans l'embarras. Il y a des juges qui vont subir de la critique. Ou un juge ou une juge. Moi, j'en sais rien. En tous les cas, il y en a qui vont subir de la critique. Hein. Roi de pique. Hein. On va voir. Hein. Ah oui. Oui, il y en a qui vont être tracassés. Hein. Des juges qui vont être tracassés. C'est pas Madame Le Pen, elle ne ressort pas. Hein. Alors, attendez. Par rapport à ce conflit, c'est-à-dire à ce procès, il y a une surprise pour Madame Le Pen qui va lui faire plaisir. La maison, le foyer, enfin en tous les cas son travail, allez, disons ça comme ça. Il y a un bouleversement sur les nouvelles qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'une petite dame vient faire dans cette affaire? Je n'en sais rien. En tous les cas, elle va créer la surprise et ça va parler pour lui accorder une réussite. Hein. Il y a un changement pour une réussite pour Madame Le Pen, là, quand même. Hein. Qui est cette petite dame blonde, là? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Vous remarquerez que ce ne sont pas des cartes d'identité nationale. Hein. Malheureusement pour moi, sinon, ce serait beaucoup plus simple. Mais on est bel et bien sur le conflit. Alors, qui est cette petite dame? Est-ce que c'est une juge? Est-ce que c'est... J'ai aucune idée parce que j'ai pas les lois qui sont à côté. Ça peut être quelqu'un qui lui donne des nouvelles. Parce que j'ai les nouvelles. Mais en tous les cas, il y a une belle surprise hein, pour elle, hein, pour Madame Le Pen. Là. Il y a les juges qui, comme si ils allaient être alors remis en cause. C'était là qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Il y a un juge ou des juges qui pourraient être embarrassés par leur pensée, c'est-à-dire par ce qu'ils en disent. La pensée, c'est toujours ce que l'on pense et ce que l'on dit. Hein. Bon, bah écoutez, on verra bien, l'avenir nous le dira. Hein. Oui, donc hier, j'ai dit que Nunu, il allait continuer et qu'il ne partirait pas avant, j'ai dit ça sur le live de Sylvain Didlot. Hein, donc, il y a eu des commentaires disant, elle raconte n'importe quoi. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Les autres médiums,
il voit une nue mourir, je sais pas quoi. Alors déjà, moi, je ne le vois pas mourir et je ne lui souhaite pas. Il est jeune encore, hein, déjà, pour commencer. Et de deux, moi, je dis, j'ai eu espoir, à un moment donné, j'ai eu espoir, comme quoi il pouvait éventuellement partir avant la fin de son mandat, mais un espoir, hein, pas deux, hein. Moi, j'ai comme l'impression que, c'est même pas une impression, je pense même être certaine qu'il va rester là et jusqu'au bout du bout. Hein. Homme de robe, hein. Imprévu, égarement, et les peines tendront à leur fin. Homme en place. À la nouvelle, pour Madame Le Pen, il va y avoir des nouvelles d'hommes qui sont en place. D'hommes qui sont en place, qui apporteront les peines qui tendront à leur fin. L'ecclésiastique nous parle de prière, de vœux, mais nous parle aussi d'institution. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez voir un peu. À la nouvelle. Donc on va le savoir, hein, forcément qu'on va le savoir. Hein. Mais bon, elle était là, il parle aussi. Hein. On va avoir les nouvelles d'un homme en place qui vont annoncer les peines qui tendront à leur fin. Les prières seront entendues par rapport à l'égarement et l'imprévu. Ah, il y a eu des juges dans l'égarement là qui ont causé l'imprévu. Hein. Mais elle nous dit les peines tendront à leur fin. Donc ça dit qu'elle va avoir le bout hein, quand même. Hein. Possible. Hein. Ben écoutez, mes chers amis, nous verrons bien. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, je ne vais pas prendre le tarot de Jean-Michel, puisque... Oh, c'est Jean-Michel, il faut que je le mette sur mon calendrier. Je ne vais pas prendre le tarot de Jean-Michel, puisque j'ai pris le grand été là. On peut regarder éventuellement avec... tenez, avec l'oracle que j'aime bien, c'est l'oracle de la connexion mystique. Comme ça, juste pour une petite coupe, mes chers amis. Oui, je trouve que, je sais pas, je suis fatiguée, moi, en ce moment. Ça manque un petit peu de soleil, hein, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir, le soleil. Bon, en tous les cas, j'espère... Lorsqu'il fait froid comme ça, je pense beaucoup, mais c'est ça que je suis fatiguée aussi. J'ai tout le temps les pensées qui sont dans le... Pour les personnes dans la rue, vous savez, qui n'ont rien... Pour les travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se louer quelque chose. Vous voyez, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. J'ai tout le temps mes pensées qui vagabondent comme ça partout. Et ça me rend triste. Ouais, ça me rend triste. Mais ça ira, hein, mes amis. Je vous le souhaite en tous les cas. Vraiment, du fond du cœur. Et croyez bien, je ne suis pas la plus à plaindre. Hein. Ouais, honnêtement. Ah bon, je reste avec vous, puisque vous me le demandez. Hein. Du coup, je reste avec vous, un petit peu. Bah, allez, oh, on va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Hein. Oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. J'ai mis 2 belles bougies, vous avez vu, mes amis. J'ai mis le Sacré-Cœur de Jésus et notre Saint Joseph. Vous voyez, regardez. Hein. Un petit peu de chaleur pour réchauffer vos cœurs. Oh, c'est joli ce que je viens de dire. Madame Le Pen. Le forgeron, le travail, la créativité et le courage. La licorne, Madame Le Pen, elle a une bonne augure. Hein. Elle a une bonne, j'ai une bonne augure sur son travail. Voilà, tout simplement. J'ai la bonne augure sur le travail. Donc, pour Madame Le Pen, ça devrait quand même pas trop mal se passer. Hein. On a un renouveau à la nouvelle sur des documents. Et on a le changement avec la joie et la protection. Oh ben, elle défend ses intérêts avec force. Et elle est défendue avec force. Donc voilà, c'est en tous les cas ce que me dit l'oracle. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, un nouveau truc qui va arriver. Voilà. Des nouvelles indications, je ne sais plus comment on dit là. Enfin bref, vous m'avez comprise. Et on a la licorne, qui est quand même une protection sur le travail de Madame Le Pen. Bon,
Bah, elle ou Monsieur Bardella, pour moi, c'est pareil, si vous voulez. C'est les deux qui sont les plus plébiscités, je crois, de France, hein, il me semble. Hein. Il me semble, hein, à moins que je dise des bêtises. Hein. Après, si vous êtes pour monsieur, comment il s'appelle, un autre monsieur, moi, ça ne me gêne pas. Après tout, chacun a le droit, hein, c'est vrai. Hein. Si vous êtes pour personne, vous avez le droit aussi, bien sûr. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, oui. Chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Hein. N'est-ce pas, mes chers amis? Bon, bah écoutez, a priori, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, quoi. Elle gagne le procès ou pas? Peut-être un peu juste, là, pour moi le savoir. Hein. Pourquoi c'est juste? Parce que les juges, à mon avis, ne savent pas eux-mêmes encore. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on ne peut pas savoir. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, ils ne sont pas neuneux, Abigail. Ils ne sont pas neuneux, ils ont compris. Elle gagne le procès, Madame Le Pen? Ou pas du tout? Une transformation, un résultat inattendu. Il y a la fête. Hein. Moi, je dirais que oui. Hein. Il y a la fête. Avec le sabbat pour la dame. Hein. On a le résultat inattendu avec la fête, donc les réjouissances pour la dame. Voilà. En tous les cas, elle va se réjouir de quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. À la nouvelle, elle va se réjouir de quelque chose. Donc ça devrait, je pense, quand même être un petit peu mieux pour Madame Le Pen, je ne sais pas. Hein, voilà, hein, ne venez pas m'agresser dans les commentaires, s'il vous plaît, merci. Hein. Si vous n'êtes pas pour Madame Le Pen, ne venez pas m'agresser dans les commentaires. Moi, je ne fais qu'interpréter mes petits tarots, et c'est pas moi, avec mes petits tarots, qui vais pouvoir changer le cours des choses. Hein. Vous le comprendrez bien, mes chers amis. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. J'avais d'autres questions, mais je les ferai demain, mes amis. On se prend une petite carte, toujours de Sylvain Didlot, pareil, hein, vous pouvez le trouver sur son site. Hein, vous avez, et pareil pour les personnes qui me demandent pour les bougies Terda, pour ma tisane, etc. Vous avez aussi le lien en tout premier commentaire, mes amis. L'oracle des saints. Voilà, de Sylvain Didlot. Ah ben, attendez, je suis gâtée, moi. Et toujours de Sylvain Didlot, j'ai Ce que les anges vous disent, qui est très beau aussi. Et j'ai celui-ci, les petits potentiels. Les petits potentiels. Et celui-là, il est mignon. Il est mignon, celui-là. Il est tout mimi. Les petits potentiels. Regardez les petites cartes. Attendez, je vous montre quand même pour les personnes qui ne connaissent pas. Elles sont petites. Et elles sont toutes rigolotes, mais elles sont très bien. Regardez. Les petits potentiels. On a des petits potes, les petits potentiels, hein, le potentiel et les potes que nous avons au ciel. Voilà, mes amis. Ben oui, nous avons des potes au ciel. Alors, voyons, on va prendre les anges. J'aime bien les saints aussi, mais j'aime bien les anges aussi. Allez, hop, petite carte des anges pour mes chers amis. Là. Petite carte des anges. Et on va voir ce... Je vous lirai la carte si vous voulez. Tiens, ben bien sûr, oui. Alors, les anges du paradis, s'il vous plaît. Ce sont des très belles boîtes en plus. Hein. Vous voyez, ce sont des boîtes, on croit qu'on appelle ça des petites boîtes cloches. Cloches, voilà. Et c'est, hop, et ça se ferme comme ça tout seul. C'est super parce que ça tient bien les oracles à l'abri et ça les protège. C'est super. Alors, les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? À mes chers amis et moi-même. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire, les anges? Ben, je ne vous coupe pas. Pourquoi je vous couperais? Ben non. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel est l'ange qui voudrait venir nous parler? Ah, il est en train de nous parler d'entreprise. Les anges ont des choses... Ah non, ça, ce ne sont pas les anges. Ce sont ce que l'on a à nous dire. Ils veulent nous parler des entreprises. L'entreprise, entreprendre quelque chose, faire quelque chose, voyons. On va voir, mes amis, qu'est-ce que c'est? J'ai mes 4 yeux, oui, j'ai mes 4 yeux, Spielberg. 5. L'entreprise. Peut-être est-il temps de faire d'une passion votre métier. Peut-être est-il temps de faire d'une passion votre métier. Ben, mes amis, je ne sais pas si vous avez une petite passion
la couture, l'écriture, je ne sais pas moi. Faites-en votre métier, bon sang. L'entreprise et la carte des affaires qui se présentent ou doivent se créer. Il vous est demandé de quitter la procrastination. Ne remettez plus au lendemain. Vous êtes prêt pour votre prochain pas évolutif. L'entreprise, en tant que carte de projet, est donc un rappel à quitter la pensée d'indignité. Si le ciel, par cette carte, vous dit que vous êtes prêt, vous l'êtes. Si vous avez des élèves ou des apprentis, cette carte vous invite à leur laisser un peu plus de marge de manœuvre, à plus de responsabilités pour les laisser déployer leurs propres ailes. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Donc si vous arrêtez de procrastiner, et foncez. Voilà, vous en êtes toutes et tous capables, absolument. Et voilà, nous avions la carte de l'entreprise. Ben écoutez, c'est tout beau ça. C'est tout beau. Bon voilà mes chers amis, je vous fais 1 milliard de bisous. Donc je récapitule Madame Le Pen. À revenir dessus, parce que on ne peut pas faire une voyance sur des personnes qui sont indécises. Vous voyez, et c'est normal qu'un juge ne soit pas, qu'il y ait de l'indécision, je veux dire. C'est le rôle du juge aussi. Oui. C'est aussi le rôle du juge, mes amis. Donc, c'est bien aussi qu'on ait des lois, malgré tout. Ah oui, c'est important. Bon, voilà, mes chers compatriotes. Eh bien, écoutez, je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. J'aurais quand même voulu vous parler d'un livre. Si vous avez 2 petites minutes encore à m'accorder, 2 petites minutes. Je voulais vous parler d'un livre de mon amie Viviane, qui est aussi une consultante à moi, absolument. Bon, c'est tout, voilà. Mais c'est un livre qu'elle a écrit, ça s'appelle « Les impitoyables secrets » et c'est le tome 1. Le tome numéro 1. Je vais commencer à le lire ce soir. Alors, je vous lis peut-être derrière. Au réveillon de la Saint-Sylvestre, Vicky, une femme marquée par une précédente relation douloureuse, surgit sur le seuil d'une salle en fête. Maxime, un homme romantique et sensible, tombe aussitôt sous son charme. Quelques semaines plus tard, il lui adresse une lettre enflammée, où il lui jure amour éternel. Touchée, mais prudente, Vicky hésite à s'abandonner. Hantée par les blessures du passé, tandis que leur passion grandit, les sombres secrets enfouis, refont surface, semant le doute, le tourment et le silence. Maxime sera-t-il fidèle à ses promesses face à l'épreuve de la vérité? Point d'interrogation. Très beau petit livre. Moi, je vais commencer à le lire ce soir. Voilà, vous avez des petits dessins à l'intérieur. C'est un petit livre que vous pouvez lire dans le train, dans le bus, quand vous voulez. Voilà, Si vous faites un petit voyage en voiture, évidemment. Si vous conduisez, vous ne lisez pas. On est bien d'accord, mes chers amis. C'est un petit livre que vous pouvez retrouver sur son site internet. Alors, je vais peut-être vous le donner. Ou tout simplement en lui écrivant. Alors, c'est un livre qui est édité aux éditions Lys Bleu. Voilà. Et je peux peut-être vous donner... attendez voir, je regarde, son email, voilà, si vous voulez lui écrire, on ne sait jamais, si vous voulez le livre, c'est viviane.auveillé@yahoo.com. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous le mets? Ouais, peut-être. Viviane Auveillé, qui est poète, parolière, auteure, romancière. Ben, écoutez. Voilà, mes chers amis. Voilà, voilà.
Et je remercie infiniment Viviane pour son ouvrage, de m'en avoir fait cadeau. Je vais le lire ce soir, donc je lui ai dit que je vous en parlerai. Après tout, ça peut faire un petit peu de bien aussi hein, de s'évader. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Donc c'est un petit roman et ça c'est le tome 1. Et je sens que Viviane va me mettre l'eau à la bouche. Et là ensuite, je vais vite aller chercher le tome 2, à condition qu'il soit déjà sorti. Je vous fais un mini. Alors, j'aime beaucoup le. Je ne sais pas vous, mais regardez l'enveloppe avec les cœurs qui ressortent de l'enveloppe. Je trouve ça tellement joli. Hein. Voilà. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous toutes et tous, mes chers amis. C'est important. C'est ça qui est important. Je vous embrasse.